Alors, je viens d'écouter sur Judaïque FM la présentation d'une conférence de Georges Bensoussan sur le sionisme, insistant sur deux points, que le sionisme ne relève pas de la colonisation, mais plutôt de la décolonisation, et que la diaspora, la vie en diaspora, est une aliénation, et que par conséquent, le sionisme est dans la désaliénation. Je ne partage pas du tout cette analyse, qui est idéologique, il faut dire les choses comme elles sont. Mais tout est idéologique, quelque part. Dire que la diaspora est une aliénation, ça a peut-être été vrai à une certaine époque. C'est possible. Parce que, à un moment donné, effectivement, les Juifs étaient restés marqués par leur culture d'origine, leurs références d'origine, la terre promise, la religion, et que la dispersion pouvait apparaître comme une perte d'identité. Mais il m'apparaît aussi, du moins c'est la thèse que je soutiens, que depuis quelques siècles quand même, depuis disons le XVIe siècle en gros, le judaïsme a changé de nature et qu'il a assumé en quelque sorte une nouvelle mission et qui ne repose pas sur les mêmes bases. Autrement dit, au contraire, il ne s'agit absolument pas de parler d'une conversion de l'humanité au judaïsme, ni du judaïsme à une forme de religion universelle, absolument pas, mais il s'agit de souligner à quel point les Juifs ont une mission dans le monde qui implique quelque part qu'ils soient présents dans le monde, au monde. Et ce n'est pas en se retirant ou en se repliant ou en s'abritant frileusement et défensivement dans un certain territoire, d'ailleurs très confiné, très restreint, qu'ils assumeront cette nouvelle mission. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, le pouvoir juif, la présence juive, se situe bien au-delà des frontières de la synagogue ou de l'État d'Israël. Par conséquent, c'est un propos qui me paraît anachronique, si vous voulez, quelque part. Peut-être qu'il était encore concevable il y a quelque temps, il y a quelques siècles, mais déjà décalé. D'un autre côté, la question juive n'est pas réductible à la question des nationalités. Et ce qui est valable pour certaines nations ne l'est pas forcément pour les Juifs. Et je suis désolé de dire que, comme je dis toujours, il ne s'agit pas de s'assimiler, mais de s'assumer. Assumer sa différence, son altérité, mais aussi assumer le fait que nous avons un rôle à jouer, nous les Juifs, dans le monde, au sein de toutes les nations. Et par conséquent, on ne peut pas faire ça entre nous. Hein. Il ne s'agit pas d'être resté dans l'autre nous en disant nous pouvons, nous voulons. Non, il s'agit d'être en phase, en prise avec le monde. Et ça ne peut se faire, en tout cas dans le monde occidental, que en étant présent partout dans le monde. La judéité ne se situe pas dans l'horizontalité. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une nation parmi d'autres. Elle se situe dans la verticalité, c'est-à-dire déterminer quel est notre rôle au sein d'une société. Quel est le rôle des Juifs dans la société, dans les sociétés. Voilà, c'est ça la question qui m'intéresse.
Et à partir de ce moment-là, on voit bien qu'une société n'est pas, une société ne peut pas être juive, parce que le rôle des juifs, c'est dans la société, et pas en tant que société. Elle n'est une société en tant que société qu'horizontalement, si on veut. Et il est temps de passer d'une perception de la judéité dans l'horizontalité, c'est-à-dire en tant qu'entité parmi d'autres, à une conception verticale d'une judéité qui s'inscrit dans le fonctionnement des sociétés, qui a sa raison d'être au sein de chaque société, et à la limite, dont chaque société a besoin pour exister et pour fonctionner correctement et optimalement. Voilà, donc, concernant la colonisation, je pense qu'effectivement, les sionistes ont été instrumentalisés par l'Empire britannique, faute d'avoir été par l'Empire français. Ça s'est joué à peu de choses, finalement, puisque les frontières entre les mandats britanniques et français passent justement juste à côté de cette question de la Palestine, renvoie aux accords Sykes-Picot, et pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, peut-être qu'effectivement, on ne peut pas exclure qu'ils aient été instrumentalisés par les Britanniques dans ce sens de la colonisation. Ce n'est pas inconcevable. On sait très bien d'ailleurs à quel point la politique britannique, pendant les années qui ont suivi l'instauration du mandat britannique, a été dépendante d'une politique coloniale plus générale au Moyen-Orient. Bon, donc moi, je n'ai pas assisté à la conférence de M. Bensoussan, je ne l'ai pas non plus écouté, mais il me semble que là, nous sommes en désaccord, ou en tout cas, il s'agit de doser l'analyse des choses autrement.